Fait qu'à un moment donné, il y avait un cours qui se donnait au HEC, justement, sur la relève. Fait que, puis celui qui m'avait parlé de ça, il m'a dit, ça sera bon, t'ailles voir ça, commence à préparer ça tout de suite. Prends, donne-toi du temps, va voir comment ça se passe. Puis là, qu'est-ce qu'il y a? C'est du témoignage de d'autres familles qui ont passé le flambeau, puis ça a été des désastres ou des succès. Desjardins Entreprises Richelieu-Yamaska est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Ici Mélissa Dion-Deslandes. Dans Affaires de famille, on vous raconte une histoire grandiose. Les frères Daniel, Maurice et André Pelletier fondent l'entreprise ProMeubles en 1980, spécialisée dans la fabrication de meubles laminés. 45 ans plus tard, la famille Pelletier fait rayonner Artopex, un des plus grands fabricants de mobilier au pays, qui continue de grandir avec les mêmes valeurs. J'ai rencontré Daniel Pelletier et ses deux fils, Martin et Francis. Merci d'être là pour Affaires de famille. Je suis contente de vous recevoir. La famille Pelletier, Daniel, on a Martin et Francis. On peut dire Artopex, c'est votre histoire d'affaires, mais ça a commencé avant ça. Avant Artopex, il y a eu aussi ProMeubles. Et Daniel, j'aimerais ça que tu nous parles de ces débuts-là d'entreprise avec tes frères. Oui, ça me fait plaisir de vous en parler. D'ailleurs, ça prend une bonne mémoire. C'est pas hier, 45 ans, mais c'est définitivement un tournant dans une vie que tu peux pas oublier. Fait que moi, j'ai parti une petite entreprise en 1980 qui s'appelait justement ProMeubles. Puis à l'époque, je faisais des spéciaux dans le mobilier de bureau. Puis j'ai fait ça de 1980 jusqu'à 82. Sur la rue Douville, pour ceux qui connaissent la rue Granby, la rue Douville. J'avais un petit local. Puis en 82, j'ai eu des soumissions que j'ai remplies, des appels d'offres pour le gouvernement provincial. Puis j'ai décroché un contrat assez important. C'était à peu près à l'époque, admettons, 700 meubles. Okay. Que j'en faisais à peu près 5 par semaine. Ça a commencé assez rapidement. C'est à ce moment-là que j'ai communiqué avec mon frère André. André, qui était directeur dans un hôpital. Puis là, je compte sur André. J'ai dû donner un gros contrat, mais j'ai besoin d'un peu d'aide financière parce qu'on est quand même originaire d'Abitibi, nous autres, une famille de 8 enfants. Fait que c'est sûr qu'on n'était pas très, très fortunés, mais lui, c'était le plus fortuné de la famille. Fait que j'appelle André. Il n'aime pas ça quand je dis ça, mais ça fait plaisir. Mais c'est ça, il y en a toujours un. Fait que André, il dit, il dit, moi, d'ailleurs, je suis prêt à t'aider, là, tu sais, fait que je vais t'endosser pour aller acheter tes équipements et réaliser ton contrat. Fait que André m'endosse, je m'en vais à la banque, j'emprunte, en tout cas, achète des équipements, puis réalise le contrat. Fait que j'étais assez content de ça. Puis André a pris une participation dans l'entreprise contre sa signature. Fait que c'était parfait. Fait que on a continué comme ça. Un peu plus tard, quand que les contrats ont été réalisés, à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de commandes un peu plus régulières parce qu'après que tu as acheté des équipements, tu as engagé du monde. On était une vingtaine d'employés à l'époque. Fait que un soir, j'étais chez mon frère Maurice qui était ici à Granby. Puis, je parlais de ça avec Maurice. Il me parlait tout le temps comment ça va, le business. Puis, qu'est-ce que tu fais? Puis ça. Fait que là, je compte ça, j'ai fini mon contrat, mais là, ça me prend quelqu'un pour vendre le mobilier, tu sais. Je me cherche un vendeur. Je dis, ah oui. Mais Maurice travaillait à l'époque pour Xerox. Oui. Il était représentant pour Xerox pour la région de l'Estrie. Ici. Oui. Fait que Maurice, il dit, tabarnouche, ça me tenterait peut-être. Il dit, écoute, c'est sûr, je pourrais peut-être pas te payer le prix que tu gagnes chez Xerox, là, parce que l'entreprise est petite. Mais si tu as de l'intérêt, moi, je serais prêt à te donner une participation, comme celle d'André dans l'entreprise. Puis, on continue à monter ça. Wow. Puis, fait que là, moi, Maurice, il accepte. Puis, il dit, parfait. Il dit, moi, je suis prêt. Fait que là, moi, ma formation, c'est dessin industriel. Fait que j'ai dessiné quelques meubles de bureau, puis j'ai fabriqué ça, puis j'ai donné ça à Maurice. Maurice est parti avec les photos de ça sur la route, puis il a commencé à vendre ça. Puis là, on a monté un volume assez intéressant. Jusqu'en 86. En 86, le bâtiment était beaucoup trop petit, c'est la rue Douville. Fait qu'on a fait l'acquisition du bâtiment qui était, pour ceux qui s'en souviennent, Bontempi, qui était sur la rue Vadnais. C'est une compagnie italienne qui fabriquait des instruments de musique. Oui. Puis eux autres ont fermé les portes. Oui. Fait qu'on a acheté ce bâtiment-là, puis on a déménagé en 86. Fait que c'est un peu l'historique de l'affaire jusqu'en 86. Puis en 87, André s'est joint à nous autres. On avait quand même assez de volume pour être capable d'intégrer André avec nos opérations. Puis là, l'entreprise a continué à faire son chemin. On a commencé à faire beaucoup d'acquisitions. Mm-hmm. Mais
Le moment là, où vous avez rempli l'espèce de demande là, pour justement essayer de faire une soumission pour un contrat, là, c'est passé à 700 quelques meubles tout d'un coup. Est-ce que ça, c'était une volonté de grandir comme ça, où on prenait une chance? C'était quoi la position de l'entrepreneur là-dedans? Bien, la position, c'était surtout, tu sais, au début, quand tu pars une petite entreprise, c'est pas de réaliser des miracles. Tu sais, là, admettons que tu travailles plus pour te faire un salaire, tu sais, ça commence comme ça. Ben oui, absolument. Fait qu'après que tu as réussi à te faire un salaire qui est un peu plus intéressant, bien là, tu réinvestis dans ton affaire. Puis dans le fond, c'est de la faire grandir. Fait que on avait quand même un bon produit. Puis on avait peut-être un service assez personnalisé, vu que c'était les frères, dans le fond, qui étaient là. Tu sais. Fait qu'on a développé un réseau de distribution. Bien, Maurice a développé un réseau de distribution super intéressant. Fait que c'est ça qui nous a aidé à continuer à grandir. Ouais. Mais on n'aurait pas pu imaginer qu'un jour, ça serait de cette dimension-là, même à l'époque. Là, c'était pas le but ultime. Le but ultime, c'était de continuer à faire tout ce qu'on sait faire de mieux. Oui. Puis l'entreprise a grandi, puis on s'est joint avec du monde intéressant autour de nous autres qui nous ont aidés à le faire. Oui, c'est ça. C'est de s'entourer à un moment donné, au fil du temps, avec la capacité de travail aussi, qui vient tout le temps. À un moment donné, on sent que, faut franchir une autre étape. Vous êtes beaucoup d'étapes plus loin, mais avant qu'on aille justement dans ce que c'est maintenant, aujourd'hui, Artopex, il y a Francis et Martin. Bonjour, d'abord, Francis. Bonjour. Bonjour, Martin. Bonjour. J'aimerais ça savoir, c'est quoi votre vision quand vous étiez là, enfant, puis que tout ça se passait? Parce que vous avez vu finalement grandir l'entreprise. Yes. Ben oui, c'est sûr. Puis Daniel, on s'entend, a mis beaucoup d'efforts aussi sur l'entreprise. Fait que, tu sais, on voyait que c'était beaucoup de travail. C'est sûr, démarrer l'entreprise au début, ça nécessite beaucoup d'efforts puis tout ça. Mais il nous a toujours gardé connectés à l'entreprise, mais connectés plus du côté le fun, là, tu sais, les activités sociales, les parties d'employés, la journée du Père Noël. Ah, tu sais, oui. quand t'es plus petit, Ben fait oui. que, tu sais, quand on allait visiter les bureaux puis l'usine, ben, tu sais, on allait tout le temps voir 2-3 personnes que Oui. pour toi, quand t'es petit, c'est le visage de l'entreprise, là, Absolument. mettons. Fait que on s'est toujours senti la bienvenue. On a toujours, ben, pour moi, tu sais, vu que c'était une belle réalisation. C'était un beau travail d'équipe. Ça avait l'air le fun aussi de travailler là. Fait que, plus jeune âge, moi, en tout cas, c'était un peu la vision que oui, j'avais. ça entre en toi, malgré toi, parce que ça devient un lieu où est-ce que tu sens que c'est important pour ton père, pour la famille. Puis à ce moment-là, ben, vous commencez à vous intégrer. J'aime ça parce que c'est vrai que ça fait ça, en effet. Puis Martin, pour toi? Peut-être juste à ajouter le point que c'était vraiment une famille en affaires. Fait que les frères, Daniel et ses 2 frères, 3 frères ensemble, c'était vraiment une famille tissée serrée avec des chalets à proximité, avec des familles qui se tiennent ensemble pour vrai. Fait que c'était vraiment des relations profondes puis en affaires. Fait qu'il y avait l'air d'avoir vraiment du fun pour vrai, mais de s'entendre très bien en tant que famille au départ. Tu sais, je pense que c'est une belle recette. Oui, c'est ça. Puis vous le sentiez, ça. Oui. Ça vous a donné le goût d'imiter ça, j'imagine, hein? On s'est jamais posé la question vraiment, tu sais, comme on veut-tu travailler dans l'entreprise ou pas, ça a tout le temps été naturel que c'était oui. Tu sais, fait que c'était plus, c'est quoi le meilleur chemin qu'on peut prendre pour se rendre là puis être prêt, tu sais, Oui. Ben, tu sais, pour moi, je me suis jamais vraiment posé la question. Je pense que toi non plus, vraiment. Moi, Puis, tu sais, je pense qu'il y a plus d'obstacles à le faire que le faire dans la vraie vie, dans le sens que, tu sais, il faut franchir des étapes pour on se rendre aussi. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus par inspiration de la famille qui a réussi en affaires, puis le Tout fun qui a été impliqué, que finalement, naturellement, on suit dans le fond les traces de notre père. Ben oui, parce qu'il y a plein d'accomplissements qui viennent avec ça, plein de fierté. C'est beaucoup le travail qui était là. Tu sais, vous voyez les étapes, en fait, mais il y avait aussi les bons coups. Puis ça, ben, vous en profitiez aussi, là, c'est sûr. Puis vous, Daniel, quand justement vous aviez votre famille pendant tout ça, comment c'était d'être un entrepreneur en même temps qui portait aussi le rôle de papa, là? Je te dirais que un commentaire que j'ai eu souvent de ma femme, Oui. c'est de me dire, t'as pas été là souvent, mais quand tu étais là, tu étais à 100 %. Oui. Fait que nous autres, on avait quand même une politique, sans l'avoir écrite, mais qu'on respectait. C'est moi puis mes frères. Quand on est chez nous, quand on sort de l'usine, les problèmes restent à l'usine. Fait que jamais, même si on avait, Martin l'a spécifié tout à l'heure, 3 chalets un côté de l'autre, on se voyait toute la semaine. On se voyait encore la fin de semaine.
Puis on avait des enfants, tout chacun des enfants. Fait que c'est vraiment Wow. le côté familial qui ressortait de cette place-là, mais jamais qu'on parlait d'affaires. Jamais, jamais. Je dirais jamais, jamais. Faut pas que je compte de mensonges non plus. Là, parce que Il y a eu des écarts. non, mais il y a des fois, C'était rare. s'il fallait aller chercher du bois pour faire un feu, puis on était juste toutes les trois, ben là, des fois, on en profitait pour 2-3 petits mots. Tu sais, mais dans la famille, en face des enfants puis nos épouses, il n'y avait pas de discussion d'entreprise. Premièrement, dans l'entreprise, à tous les jours de notre vie, on n'a jamais eu de conflit. T'sais, on s'est toujours entendu sur ce qu'on faisait. Et ça, on c'est est toujours exceptionnel. d'accord. Là. C'est toujours d'accord. C'est T'sais. magnifique. Oui, ça, c'est une chose que je veux dire, si je suis vraiment fier, c'est ça. Mhm. Puis le fait qu'on n'a jamais eu de conflit, puis le fait qu'on travaillait tous dans le même sens pour la faire grandir, tu sais, Ouais. dans le fond, fait que c'était quand même assez extraordinaire. Est-ce que c'est parce que les valeurs étaient communes? Est-ce que c'est parce que tu sais, vous aviez quand même, au début, cette volonté, vous avez commencé à travailler, les autres sont arrivés. Est-ce que les valeurs se sont greffées au fur et à mesure ou c'était des valeurs qui existaient dans la famille, à la base? Oui, à la base, je pense que oui, parce que, comme je vous ai dit, en étant abitibien, puis en ayant un père qui gagnait sa vie comme mineur, puis 8 enfants, c'est sûr que ma mère, pas besoin de vous dire qu'est-ce qu'elle faisait, là. Ben oui. Fait que s'occuper de ses 8 enfants. Fait qu'on Oui. était 10 dans la maison. Fait que moi, je pense que ça, ce véhicule-là fait une différence dans ton comportement futur. Absolument. T'sais. Fait que ça se reflète. T'sais, on est habitué de vivre, partager avec le monde. Ça, c'est ce qu'on a toujours fait. Puis ça, je pense que ça nous a amené beaucoup plus loin Oui. dans la vie. Ça amène une cohésion, une vision commune. En tout cas, du moins, avec les idées aussi qui peuvent arriver de part et d'autre. Est-ce que là-dedans, vous sentiez qu'à un moment donné, ce que vous aviez parti et que les autres sont arrivés, ça faisait une entreprise qui était vraiment dans ce que vous aviez imaginé? Tout ça s'est greffé dans un même but, finalement. Oui. Puis je te dirais que, tu sais, quand que mes frères, quand on était les trois dans l'entreprise à partir de 1987, nous autres, on faisait des planifications stratégiques, mais ça ne ressemblait pas aux planifications stratégiques qu'on fait aujourd'hui, là. On appelait ça des planifications stratégiques du cadre de porte. Parce que le matin, quand on arrivait, tu sais, on se parlait, bon, on alignait nos affaires, puis à un moment donné, un soir, on prenait un petit verre ensemble, on avait bien du fun. Fait que, à un moment donné, on se dit, là, on fait juste du meuble en mélamine. C'est ça qu'on faisait, meuble en mélamine ou en stratifié, là. Oui, oui, oui. Puis là, on dit, ça serait le fun, diversifier, avoir plus de produits pour un jour arriver à avoir tous les produits du mobilier de bureau sous le même toit. Ben oui. Fait que là, on est parti avec ça. Fait que là, on s'est dit, pour arriver à ça, il faut faire des acquisitions. Parce qu'on ne peut pas commencer à former du monde pour faire des chaises alors qu'on ne connaît pas les chaises. Tu sais. Fait que, un exemple. Fait qu'on a commencé à faire des acquisitions à partir de 87. Fait qu'on a fait, à venir jusqu'à aujourd'hui, on a une quinzaine d'acquisitions de faites, ce qui a fait grandir l'entreprise aussi Absolument. beaucoup par acquisition. Puis en 87, on a acheté une entreprise qui faisait des chaises, Mhm. qui s'appelait à l'époque Le Chaisier. Pour ceux qui vont écouter le balado, qui connaissent Granby, ils vont s'en souvenir. Fait qu'on a acheté ça. Après, on a fait l'acquisition d'une entreprise à Saint-Romuald qui faisait du classeur de métal. Oui. Fait que là, on avait le bureau, la chaise et le classeur de métal. Puis là, il est arrivé l'événement d'Artopex en 93. Oui, c'est en ça, c'est 1993. Artopex, en réalité, c'est une compagnie publique qui était un fleuron au Québec avec un produit extraordinaire. Dans Artopex, il y avait tout près de 700 employés. Fait que c'était gros, tu sais. Puis ils vendaient 70 % de leur volume aux États-Unis. Fait qu'il y a eu rupture d'affaires dans Artopex. Fait que le bonheur des uns fait le malheur des autres, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'actionnaires là-dedans, minoritaires, que malheureusement, ils ont perdu leur mise de fonds parce qu'il y a eu rupture d'affaires. Mais le beau côté de ça, c'est qu'on a réussi à garder l'entreprise au Québec, puis repartir l'entreprise Artopex, Mhm. dont ça s'appelait ProMeuble naturellement. Puis souvent, je fais une petite anecdote en disant aux États-Unis, ProMeuble, c'est plus tough un peu. Fait que, puis Artopex avait une belle percée aux États-Unis. Fait que c'est la raison pourquoi on a décidé de garder le nom d'Artopex. Oui, plus. Plus parce qu'il y avait beaucoup d'avantages pour nous autres. En plus d'avoir une ligne complète, parce qu'on avait déjà certains produits. Fait que ça greffait d'autres produits à nos produits.
Puis après, être capable de garder le marché américain. Ben oui, c'est ça. Donc là, ça a été... mais ça, quand on fait de l'expansion comme ça, c'est des décisions qui se passent parce que c'est une nécessité pour grandir, pour pouvoir avoir le monopole, finalement. Ben, avoir le monopole, pas Ben, dire c'est pas ça, tant parce le qu'on a- monopole, mais que d'offrir tout, finalement. Oui, d'offrir Répondre tout sur à le même toutes toit. les Oui. demandes. Puis avec ça, en ayant tous les produits, ça nous aide à être capable d'approcher de la grande entreprise. Ah, c'est ça. Fait que la grande entreprise travailler avec un manufacturier comme les compétiteurs qu'on a aux États-Unis, puis on a un comme ça dans le reste du Canada. Fait que quand on veut compétitionner ces grandes entreprises-là, puis qui offrent un produit qui comble tous les besoins dans un aménagement, mais on ne peut pas aller là à chercher ces clients-là. Fait qu'en faisant ça, ça me permettait d'aller chercher ces clients-là. Oui. Je ne dis pas qu'on les a toutes, là, mais quand même, on a Ouais. quand même une bonne part de marché maintenant. Là. Fait Oui. que c'était des bonnes décisions du temps. Là. Oui, c'est ça. Est-ce que maintenant, Martin et Francis, vous faites des planifications stratégiques de cartes de porte aussi? Est-ce que c'est resté? On se parle régulièrement Oui, de c'est tous ça. les enjeux, pas le choix. Là, ça va vite. Encore plus aujourd'hui, je pense, avec toutes les technologies puis toute la Oui. vitesse du marché. Puis... C'est un petit peu plus gros que c'était aussi. Fait Ben que oui, c'est sûr c'est que ça. les stratégies de corde de porte, ça marche, mais jusqu'à un certain point, je pense, aujourd'hui. Fait que, quand on dit en entrepreneuriat, la communication, c'est parfois un mal nécessaire, dans le sens Oui. où il faut que tu sois bon communicateur, il faut que tu répètes. Mais là, c'est beaucoup là-dessus qu'on travaille aussi depuis quelques années. Là, vu que l'entreprise grossit, on a plus de directeurs, directrices, divisions, etc. Fait que Mhm. on mise beaucoup sur le travail d'équipe puis la communication. Maintenant, Oui. c'est rendu plus un peu ça l'affaire. Puis est-ce que ça, vous l'avez comme appris à l'école? Est-ce que vous avez fait des chemins qui vous ont amené à prendre toutes ces responsabilités-là ou ça a été au fil du temps avec, évidemment, tout ce que vous viviez, puis aussi comme expérience? Moi, ce que je dirais, c'est que Daniel a toujours réussi à bien s'entourer à l'interne et à l'externe. Mhm. Conseil d'administration, participer à bien des exercices. Puis moi, Francis, on a gardé cette expertise-là. Ça veut dire de toujours côtoyer d'autres gens qui ont des entreprises, poser des questions. Moi, je suis dans 2 groupes d'affaires présentement. Fait que je vous dirais, c'est par exemple souvent Ben que oui. ça s'est fait avec beaucoup de familles québécoises qui ont réussi en affaires, qui sont dans les domaines manufacturiers. Où est-ce qu'on était? On a fait l'école en Beauce aussi. Francis a fait l'école en Beauce, la cohorte 2. Moi, je fais la cohorte 3. Fait qu'on était chercher quand même de l'expertise externe, toujours fait partie un peu de l'ADN, pour pas penser que tu as la recette ou que c'est la recette d'avant qui compte encore. Ben c'est oui. tout le temps d'innover vers en avant. Oui, c'est ça. Oui, innover, c'est un mot qui vraiment qui vous va bien parce que vous êtes toujours dans l'innovation. Là. Dans votre parcours, on le voit que c'est prioritaire même. Beaucoup de projets sur la table. Mais oui, c'est sûr, l'innovation, dans le développement des produits, c'est une affaire. Souvent, le client va voir les nouveaux produits qu'on lance. Tout ça, je pense qu'on est très à l'avant-garde sur toutes les nouveautés qu'on lance pour faire des aménagements qui fit avec le style de travail d'aujourd'hui, là, surtout depuis la COVID, avec le travail hybride, l'intégration de technologies. Ça a énormément changé, mais je pense, Marc, tu peux sûrement développer plus que moi là-dessus, mais tu sais, à même la fabrication puis le cœur de ce qu'on fait chez Artopex, l'innovation que, mettons, le client ne voit pas est énorme. Là. Tu viens visiter une usine Artopex comme celle à Granby, puis tu peux pas t'imaginer que c'est fait de même un meuble. Je sais pas comment dire ça, mais Ah oui, comme... OK. Écoute, c'est vraiment... On peut pas s'imaginer à quel point... Ça peut être robotisé, oui. ça peut être efficient, efficace. Oui, mais ça, c'est toute la technologie aussi, puis la modernisation Exact. que vous avez fait. Là, Exact. À un moment donné, là, vous avez injecté quand même 30,1 millions. Donc, ça a Ouais. été pour ça, là, pour Ouais. que tout se passe plus comme ça. C'est ça. D'innovation dans le niveau manufacturier. Si on peut juste ajouter, je pense que dans les meilleures entreprises, ils ont toujours réussi à vraiment mettre de l'ambition. Puis Daniel et ses frères ont mis beaucoup d'ambition. Fait que tout le temps, essayer d'avoir les lignes automatisées dans notre domaine les plus avancées technologiquement. Quand on fait des projets, on essaie d'atteindre des niveaux que d'autres entreprises ne se permettent pas d'imaginer ou de rêver. Ce qui fait que ça pousse un peu la barre de toutes les équipes. Puis ça nous amène à un autre domaine, je pense. Ouais. Je pense que l'avantage qu'on a eu aussi, puis Daniel, de principalement 3 actionnaires pendant longtemps dans l'entreprise. Fait que la vision, c'est on
réinvestit à fond. On veut vraiment monter une business, performante à l'image de ce que vous aviez comme vision au départ. Là. C'est pas la vision d'une entreprise, mettons, en bourse qui vise faire des résultats plus rapidement puis tout ça. Nous autres, c'est tout le temps des visions de 15-20 ans. Même des fois, tu te demandes pourquoi tu fais ça. Oui. C'est un peu... C'était comme, bon, on verra jamais le bout, mais non, c'est ça pareil. Évolue. Ouais, exactement. Fait que, ça a été une chance pas mal, je pense. Puis ça, est-ce que c'était c'est dans votre ADN, ça, de vouloir le meilleur, de pouvoir tout de suite essayer d'avoir quelque chose qui va durer? Je pense que oui, sincèrement, oui, parce qu'il faut que tu sois attiré par ça, c'est certain, tu sais. Puis nous autres, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait beaucoup de veille technologique à l'extérieur, tu sais. On se permettait d'aller une fois par année dans d'autres pays pour voir toutes les nouvelles technologies, qu'est-ce qui existe, où on est rendu par rapport à ça. Puis ça motive vraiment à faire des investissements. Il faut dire que quand tu fais des investissements majeurs, comme celui que tu as mentionné tout à l'heure, ça, c'en est un parmi tant d'autres, mais quand tu fais ça, tu es capable d'avoir de l'aide de tout le monde qui travaille avec toi. Parce que quand on amène une nouvelle technologie, tout le monde part au même point. Là. Il n'y a personne qui la connaît, cette technologie-là. C'est vrai. Fait que dans l'équipe, ce que ça fait, au début, ça fait peur. Oui, c'est parce sûr. que tout le monde dit ça va remplacer la job que je faisais. Mais après qu'ils ont commencé à goûter à ça, c'est comme nous autres. Quand on a commencé à y goûter, on a bien aimé ça. Puis c'est pour ça qu'on va vers là. Puis eux autres aussi comprennent ça. Aujourd'hui, là, quand on investit moins pour certaines raisons, comme un exemple la COVID, là, ça ralentit, c'est un peu difficile. Le monde se demande comment ça se fait qu'on n'investit pas. Mais là, des fois, on vient un peu étourdi dans ce qu'on fait aussi, nos investissements, parce qu'il faut prendre le temps d'y digérer. Absolument. Il y en a des plus grosses, naturellement des plus petites. Là. C'est pas, oui. Mais tous ces investissements-là, je pense que ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons d'être dans ce qu'on appelle notre grande famille, dans la grande famille. Oui, absolument. Oui, ça fait beaucoup quand même à découvrir, puis justement à tester, puis de voir aussi que vos valeurs, puis la qualité que vous recherchez, tout ça, tout ce que vous voulez, soit toujours là en avançant avec ces technologies-là. Là. Ça vous éloigne un peu de la table à dessin quand même? Oui, pas mal. Même les tables à dessin, ça n'existe plus. Là. Mais non, je sais, mais dans ma tête, on dirait que dans l'imaginaire, on dit que oui, là, mais c'est ça. Tu as bien raison. Puis, ce qui est aussi intéressant de faire ça, quand on parle d'investissement, c'est aussi la motivation que nous autres, ça nous donne. T'sais. Dans le fond, par la qualité du produit, par ce qu'on peut faire, ce que les autres ne peuvent pas faire, puis être capable d'avoir des coûts de production les plus bas possibles. Oui. Parce que dans le mobilier, on s'entend, on ne fait pas des fusées. Tu sais. Non, fait c'est que, ça. quand tu fais un produit qui est plus accessible au monde, tu te crées beaucoup de compétition. Tu sais. Oui. Fait que la seule façon d'être capable de se séparer de cette compétition-là, c'est d'arriver avec une valeur ajoutée beaucoup plus forte sur tes produits, mais en gardant aussi des prix. Ben oui. Parce que tu compétitionnes les plus gros manufacturiers du monde. Fait que, à un moment donné, tu n'as pas le choix que tu sois compétitif. Fait que ces équipements-là, ces investissements-là, puis aussi d'être capable d'en faire plus avec moins, bien, c'est ça qui fait que tu es plus compétitif. Oui. On va certainement reparler tantôt dans la section défis. J'ai le goût de parler de transmission parce que là, on parle de l'équipe que vous êtes aujourd'hui. Francis, rappelle-moi ton titre exactement. C'est vice-président? Vente et marketing. Oui, exactement. Ouais. Fait que ça, c'est le premier titre que tu as eu ou avant, il y a tout Dieu, le parcours? Non, mais c'est ça. Je vais vous amener là parce que quand on y repense, c'est drôle, vous souriez les deux. Mais pour toi, Martin, c'est vice-président, principal, opération et tout ça. Donc, au début, là, vous y alliez comme travail saisonnier, là. J'ai vu ça, que c'était de l'expérimentation. On les a pas mal toutes faites, les jobs au début. Là, tondre le gazon, passer le balai, dans l'entrepôt. Laver des meubles, assembler des meubles. Emballer. Oh, hein? On sent le soupir qui est pas loin. C'était quand même pas facile, hein? Non, c'est parce que on dirait que les images vont huiler des rouleaux de convoyeurs. Ah non, là. Ah oui, hein? Mais ça, j'imagine que Daniel, c'était comme impératif qu'il passe là, pour connaître le travail de fond. C'est impératif qu'il le fasse, puis c'est impératif qu'il ne relève pas de toi. Tu sais, fait que le but, c'était de les placer dans des places, pas toujours stratégiques, mais en tout cas dans certaines places où ils pouvaient apprendre. C'est sûr que tondre la pelouse, c'est une autre affaire, mais les mettre à une place où ils peuvent apprendre des choses, puis en même temps, relever quelqu'un
qui, lui, court après la performance. C'est parce que c'est ça qu'on veut. Oui, Fait que ça fait des bons coachs pour eux autres. absolument. Martin peut t'en parler aussi de ses débuts, là, les premières fois qu'il est arrivé. Puis Francis, qu'est-ce qu'il a fait pour être capable de se rendre ce qu'il est là aujourd'hui? Oui, C'est oui, quand oui. même impressionnant, le cheminement de tout ça. Oui. Puis à un moment donné, vous avez été intégré au conseil d'administration de l'entreprise. Puis ça, Yes. c'était aussi pour vous faire connaître justement l'intérieur de l'entreprise, voir un peu comment que ça se forge, les décisions et tout. Ça a été déterminant pour vous, ça? C'était comme un pied dans quelque chose de plus sérieux? Ouais, tu sais, je dirais, mettons, dans le processus de départ, c'est plus de comprendre, dans le fond, la culture puis les valeurs. Tu sais, sur le plancher avec les gens, puis c'est aussi que les gens apprennent à te connaître aussi, tu sais, par ricochet. Puis dans le fond, comme Daniel a dit, ben là, on a eu plusieurs coachs dans notre carrière dans l'entreprise, comment que ça se vit, puis comment ça réfléchit, puis comment que ça l'agit, puis tout ça. Puis dans l'évolution, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est même si on a parlé beaucoup de robots puis de technologie, c'est l'humain qui est au centre des technologies chez Artopex. Oui. Puis ça se ressent quand tu vas dans une usine. Dans toutes les usines qu'on a, ça se ressent dans les bureaux. L'humain a toujours été au centre. C'est ce que Daniel y avait prôné avec ses frères, puis ça n'a pas changé. C'est un défi à chaque jour de garder cet ADN-là, mais c'est un ADN qui est très, très, très présent chez nous. Puis c'est notre force, c'est l'humain est au centre de la stratégie. Wow. Fait que nous autres, on est comme nés là-dedans. Fait que là, en grandissant, ben là, quand on a participé plus aux grandes décisions, ben c'est en essayant de garder l'ADN de base qui est comme la recette secrète un peu. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même... On va en reparler dans les défis, là. Mais c'est parce que ça touche plein de points. C'est un secteur qui a énormément évolué aussi, là, justement dans la pratique. Mais avec l'avenue d'Internet, de tout ça, ben, maintenant, c'est facile d'être partout. Et puis, il y a 6 usines actuellement que vous avez, hein? Oui. Quand Au même. Québec. Oui. Oui, au Québec, c'est Ouais. ça. On n'en a pas aux États-Unis, on est 100% au Québec. Fait que 100%. c'est notre mission, là, c'est fabriqué au Québec puis concurrencé avec le marché nord-américain, dans le fond, mais fabriqué ici. Mhm. Ouais. Fait que là, c'est ça. Là, on a 6 usines dans le moment. Puis c'est drôle, ils sont toutes à peu près dans le même axe. C'est-à-dire, on a fait une dernière acquisition, ça fait à peu près 8 mois. Oui, oui, 9 oui. mois, le temps passe vite. Qu'on a appelé Trica. En tout cas, je ne sais pas Oui, si c'est dans oui. tes questions que ça vient, mais- Exactement. Fait que, il y a Trica qui est à Saint-Jérôme, une belle entreprise, 120 employés, une centaine de mille pieds d'usines de fabrication, puis qui fabrique un produit qui est Haut de gamme. meuble résidentiel haut de gamme, Oui. alors qu'un jour, on est dans le meuble Ben, commercial, c'est ça. mi-de-gamme, haut de gamme. Fait que, mais Trica, il y avait beaucoup d'avantages à faire cette acquisition-là par les technologies, puis aussi le design qu'ils ont déjà, parce qu'il y a plusieurs composantes qu'ils fabriquent aujourd'hui qu'on pourrait intégrer dans le commercial. Fait que c'est ça qui est le but, pour nous donner de la capacité de production additionnelle avec des gens qui connaissent ça, puis une valeur qui est à peu près similaire à celle de la nôtre, parce que c'est une entreprise familiale aussi, Ah oui. Trica. Fait que tu arrives avec les employés en arrière, c'est à peu près la même mentalité qu'on a dans nos autres usines. Wow. Fait que, je ne voulais pas vous parler de chacune des usines, mais fait que tu prends Saint-Jérôme, ensuite on a Laval, Granby, puis Sherbrooke. Fait que c'est comme la 15. Mais oui. Puis la, Ben c'est oui, ça. la Fait 10. que Ben ça a oui. donné comme ça. Puis la C'est 10. c'est Ouais. conséquent et tout. Là, je me suis éparpillée. Mais j'ai le goût de revenir à juste comment ça s'est fait, la transmission, en fait. Vous avez vos parts. Comment vous raconteriez ce petit bout-là, votre expertise là-dedans, justement, qui peut être intéressante pour des gens qui voudraient se lancer en affaires, en famille. Comment que ça s'est passé? Peut-être préciser, tu sais, dans le fond, Martin puis moi, quand on était à l'université, on a commencé à séparer nos choix de cours. Fait que, tu sais, dans nos intérêts mutuels, wow. on s'est dit, tu sais, on va séparer un petit peu les affaires. Fait que, tu sais, justement, moi, plus dans les opérations, ressources humaines, finances, moi, plus marketing, vente, développement, etc. Puis je pense que ça a été une des clés du succès vraiment, c'est que tu arrives à une étape que tu es deux qui prend la relève, mais tu as chacun ton secteur d'expertise. Fait que ça fait une complémentarité qui est super intéressante, mettons. C'était prémédité, donc. Oui, mais Organisé. on a toujours été très proches l'un de l'autre depuis qu'on est très jeunes. Fait que c'était comme ça allait de soi qu'on s'auto-organise. Je sais pas comment dire, qu'on s'enligne selon nos ambitions. Puis fait que je trouve que ça a été super, super positif. Puis après ça, quand on a commencé au début dans l'entreprise, comme on disait tantôt, commencer à la base, c'est la clé parce que ça te permet de mieux comprendre la business aussi. Ben, on était comme chacun dans nos secteurs, puis ça a évolué comme ça. Fait que ça a été...
moi, je pense, un bon départ. Là. C'est la même recette que Daniel et ses frères. Dans le fond, il disait pas de chicane, c'est complémentaire. Fait que c'est la famille avant tout dans des gens qui sont complémentaires. Moi, Francis, on est complémentaires. On a chacun une business dans la business. Puis on a nos spécialités. Puis on se parle tout le temps. Fait qu'on... Ben oui. Fait que c'est comme ça que ça risque de plus marcher que bien d'autres familles. C'est quand que ça c'est orchestré, moi, je pense, complémentaire. Oui, oui, oui. Puis c'est sûr que après ça, il y a la confiance, ouais, il y a l'exercice, il y a la communication, il y a tout ça. Oui, oui. Puis écouter les idées de l'un et de l'autre, puis à un moment donné, de prendre des décisions d'entreprise sans être vexé, sans être... Ça, comment... Tu sais, dans votre expérience, il n'y a pas eu de chicane, là, que vous disiez, mais est-ce que il y a des fois que quand on est de l'autre génération, des fois, on va aller plus vite sur certaines affaires. Peut-être que vous avez déjà proposé des idées à Daniel. Daniel, est-ce que y a-t-il une ouverture spontanée ou il y a comme un genre de prudence sur ça? Comment vous avez vécu ça? C'est sûr, des idées, il y en a. Inquiétez-vous pas là-dessus. J'en doute pas. Puis eux autres, ils ont quand même une vision qui est intéressante parce qu'elle ressemble un peu à celle que moi j'avais avec mes frères. C'est d'être capable de se donner des objectifs un peu plus à long terme pour savoir ce qu'on s'en va, tu sais. Fait que quand tu sais ce que tu t'en vas, le chemin que tu prends, c'est pas trop important, mais au moins tu sais ce que tu veux aller. Mm-hmm. Fait que ça, je pense qu'ils l'ont pas mal, cette affaire-là. Mais ça a commencé un peu, si je reviens un petit peu en arrière, avant qu'ils soient dans l'entreprise. Quand on a commencé à parler de relève un jour, là, parce que là, moi, mes deux frères, ils ont pris leur retraite parce qu'ils étaient plus âgés que moi. Oui. Fait qu'eux autres ont pris leur retraite, ça fait déjà 16 ou 17 ans. Fait que quand ils ont pris leur retraite, je me suis retrouvé tout seul un peu. T'sais. Fait que là, t'es habitué de mon code de porte. Oui. Ben, moi, il parlait, mais il n'y a plus personne de sa côté Ben non, dessus. c'est ça. Il y a beaucoup d'échos. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, il y avait un cours qui se donnait au HEC, justement, sur la relève. Fait que, puis celui qui m'avait parlé de ça, il m'a dit, ça sera bon, t'ailles voir ça, commence à préparer ça tout de suite. Donne-toi du temps, va voir comment ça se passe. Puis là, qu'est-ce qu'il y a? C'est du témoignage de d'autres familles qui ont passé le flambeau, puis ça a été des désastres ou des succès. Fait que tu as un partage de ce qui peut arriver. Fait que là, on prend les deux gars avec ma femme, puis on s'en va au cours. Ça dure 3 jours, on s'en va là-bas, à Montréal, pour commencer à écouter ça. Puis là, on avait des familles connues, là. Je les nommerai pas, mais il y en a qui sont même plus là. Fait que puis là, ce qu'on avait retenu de ça, c'est le temps. Quand tu fais une relève d'entreprise, il faut absolument que tu aies du temps. Parce que si tu attends trop longtemps, t'attends que c'est trop tard. Parce qu'eux autres sont plus jeunes, puis quand ils sont prêts à commencer à le prendre, faut pas t'aies peur d'en laisser. Oui, c'est ça. Même si des fois, elle a l'impression qu'il me dit « j'en laisse pas assez ». Mais non, j'en laisse pas mal. Franchement, même peut-être un peu trop. En tout cas, fait que... Non, mais on avait prévu faire un transfert sur 10 ans. Oui. Ça en fait 15 dans le moment. Ah oui. C'est pas parce que sont pas bons. Non, c'est pas ça. C'est parce que... Parce que la vous... CH, parce qu'il pas Ben oui, mais je peux les aider. Oui. Fait que je les aide encore dans certaines affaires, mais je m'occupe plus d'opérations. C'est eux autres qui opèrent. Pas les ventes, ils opèrent la production, les finances. Moi, je les aide où ce que je peux les aider. Quand même, j'ai comme l'ouvrage à temps plein, pas de problème. Là. Oui. Fait que je trouve que c'est un beau complément, c'est une belle façon d'être capable de voir un peu comment qu'eux autres vont pouvoir perdurer dans le temps. Oui. Puis après, quand ils arriveront un jour à avoir une relève, ben peut-être qu'ils vont pouvoir avoir certaines bases parce qu'ils l'ont vécu puis ils ont été dedans depuis le début. Ben oui, c'est ça. Mais c'est quand même précieux de l'avoir pas loin, là. Un autre étape. Ça doit être important dans la vision, justement, de l'apprentissage que vous faites encore. Une autre étape que Daniel y a faite, il y a 5 ans ou 6 ans, ça passe vite, comme Daniel disait tantôt, mais c'est vraiment réussir à mettre l'organigramme sous moi et Francis. 4-5 ans. Fait que dans le fond, dans les nombreuses étapes, il y a l'étape où est-ce que, comme Daniel l'a dit, les opérations vont relever des gars. Puis ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tous ensemble pour décider. C'est pas ça. C'est le lien direct des gens, il est établi puis il est clair. Oui. Ça, c'est une étape importante, ça. Puis c'est là que vraiment là, les opérations ont commencé à changer parce que les gens, ils veulent les instructions claires aussi. Absolument. Ça marche. Oui, c'est vrai. Ça, c'était vraiment une belle étape pour que ça fonctionne. Mm-hmm. Juste à ajouter que
C'est la question de tantôt, est-ce que Daniel, mettons, nos idées, ça le challengeait ou quelconque? Ben moi, souvent, moi, je me suis fait poser cette question-là souvent, sûrement toi aussi, mais lui, c'est la même mentalité que s'il avait 35 ans, ça n'a jamais changé. Moi, c'est ça que je trouve fascinant. C'est comme la passion est à son maximum, l'expérience est à son maximum. Fait que, tu sais, je sais pas, j'ai jamais senti, mettons, qu'on amenait des affaires déstabilisantes ou tout ça, parce que j'ai souvent plus senti que c'est toi qui amenais des affaires déstabilisantes. En tout cas, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, je trouve qu'il n'y a pas eu de... Tu sais, souvent, les gens vont penser qu'il y a comme un déséquilibre quelconque à un moment donné de pression d'avancer, puis tout ça. Nous autres, je trouve que ça a été tout le temps très bien équilibré. En tout cas, de mon point de vue, de ce que j'ai vu, là. Puis tu sais, si on veut faire une parenthèse avec la vision des frères à Daniel et de Daniel à l'époque, c'est de faire une croissance contrôlée. Puis nous, la vision qu'on a, c'est de faire une croissance contrôlée. Ça veut dire que si on fait une trop grande croissance, on sait que c'est pas trop bon parce qu'on va être moins bon parce que c'est trop d'un coup. Oui. Puis si on fait pas une croissance, ben on a l'impression qu'on perd des parts de marché ou on Oui. perd du terrain. Fait que la stratégie est restée quand même relativement la même. C'est juste que l'entreprise a grandi. Puis là, c'est là qu'il faut s'adapter, puis s'entourer, puis faire les changements qu'il faut faire pour qu'elle puisse grandir en santé. Oui. Puis, tu sais, dans ce que tu disais, Francis, concernant Daniel, qu'il y a toujours la même passion et tout ça, mais là-dedans, il y a l'entrepreneur, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un créateur. Quelqu'un qui a une passion de créer des choses. Est-ce que je me trompe, Daniel? Je pense que tu as un peu raison. Tu sais, écoute, c'est quoi qui t'anime? C'est dans le fond, c'est la même chose qui t'anime depuis 45 ans, dans le fond. Ben oui. Tu es là, tu contribues à la faire grandir, à la faire avancer, puis amener un peu de, comment je te dirais, assez de choses différentes de ce que tu faisais pour que ça reste intéressant. Oui. C'est ça ton rôle en réalité. T'sais. Puis maintenant, c'est sûr que ça a changé un peu pour ce qui est de moi, parce que maintenant, je me sers beaucoup plus de mes contacts, tout ce que j'ai bâti dans ma vie. T'sais, je me sers de ça pour être capable de la faire grandir, l'entreprise, avec eux autres. Là, fait qu'on a un peu chacun notre responsabilité. C'est super intéressant. Puis encore une fois, ça reste familial. Avant, c'était avec mes 2 frères, ça, c'est mes 2 fils. Je ne peux pas demander mieux. Oui. Je ne peux pas demander mieux. Tout à fait. Ouais, ça, c'est sûr. Puis l'autre affaire, c'est que quand tes enfants prennent la relève, c'est une chose de prendre la relève. Là. Il y en a qui se sont dit, t'es chanceux, tes enfants prennent la relève. Oui, chanceux. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, il faut qu'ils aient la capacité de le faire. Parce que s'ils n'ont pas la capacité de le faire, c'est la pire affaire qui peut arriver pour un père. D'être obligé de leur dire que c'est de valeur, mais ça ne marchera pas, là, tu sais. Oui. Fait que moi, c'est appelé traverser. Fait que ça, c'est parfait. Oui, c'est ça. C'est les bonnes personnes aux bonnes places. Oui, absolument. J'ai envie de vous entendre sur les défis marquants, par exemple, de ces 45 années-là. Des défis que vous avez eus à différents moments ou qui restent présentement comme toujours une mise en garde. Moi, me vient, puis je sais que je vous laisse chercher pendant ce temps-là, je vais pouvoir vous parler d'autres choses, mais le défi de l'environnement. On sait maintenant, les gens qui achètent veulent que ce soit de qualité, mesurent l'impact écologique et tout ça. Est-ce que pour vous, ça a été un défi d'ajustement, par exemple? Bon, si je me permets de répondre, c'est sûr que c'est continuel et ça n'arrête jamais. Mais pour vous donner un exemple, en 2015, là où il y avait beaucoup plus de demandes côté environnemental qu'il n'y en avait jamais eu dans le passé, le monde est plus sensibilisé, puis maintenant, c'est important. Ça commençait en 2015, vraiment. Nous autres, on avait déjà un plan environnemental de fait avant 2015 qu'on revisait à peu près à tous les 2 ans. Ça changeait tellement vite que souvent, on avait moins le temps de réaliser qu'est-ce qu'on pensait qu'on était capable de faire, puis on arrivait à échéance. En 2015, on a dit, on va se faire un plan sur 10 ans, de 2015 à 2025. Le plan qu'on va faire, c'est doubler notre production en volume en gardant la même énergie. Wow! Fait qu'on est parti avec ça. On s'est dit, c'est peut-être agressif un peu, mais c'est atteignable. Fait que là, on a commencé à travailler là-dessus. Puis, en 2023, il y a 2 ans, on avait atteint notre objectif. On avait doublé le volume et on avait conservé la même énergie, même un petit peu moins qu'on pensait.
Les raisons à ça, définitivement que les investissements, les machines, que c'est moins énergivore que c'était dans le passé, changer des méthodes. Maintenant, tu as beaucoup de choses que tu peux faire, des murs solaires. Nous, on a tout fait ce qu'on pouvait faire. On a réussi à l'atteindre. Mais bravo. C'est quand même une réflexion, ouais, c'est beaucoup d'actions. C'est parce que c'était facile à comprendre. Facile à comprendre, puis concret. Là, pas, là, on va faire tant de tonnes de CO2 de moins, puis là, le monde ne sait pas trop ce que ça veut dire. Fait qu'on s'est dit, c'est simple pour toute notre gang, là, puis incluant tous nos clients naturellement. C'est pas dur, on la double, puis on garde la même énergie. Fait qu'on est parti avec ça pour le côté environnemental. Wow. Puis d'autres défis, par exemple, qui sont venus... Peut-être juste à ajouter sur l'environnement, Oui. si tu me permets, c'est les grands donneurs d'ordre qui sont les plus exigeants. C'est un peu normal. Dans le fond, c'est tous le gouvernement, les grandes banques, pas toutes les nommer. Fait que c'est là que, dans le fond, on essaie de vraiment avoir des produits qui sont certifiés, des pratiques saines. On n'est pas des entreprises très polluantes, pour vrai. On recycle énormément tout le matériel qu'on peut. On est très consciencieux de ce qu'on peut faire pour optimiser, dans le fond. Oui. Puis on a une belle nouvelle vision. Là. On a engagé des gens pour vraiment plus penser une vision. La prochaine étape, après ce que Daniel vient de dire, ça va être quoi les prochaines étapes? Ça va beaucoup passer par les GES, tous les scopes, avec plus large, plus haut, plus stratégique un petit peu. Oui, pour les prochaines années, là, Ça. puisqu'on est en 2025. Là. Ça. Je comprends. Francis, as-tu eu des défis? Oui, les défis. Moi, quand on pense défis, j'ai plus comme en tête, mettons, s'adapter à gérer du personnel. Oui. Parce que c'est sûr que quand tu es une relève d'entreprise, tu arrives, tout le monde pense que tu sais tout, là, mais ça prend un certain apprentissage pareil. Il faut que tu te découvres comme gestionnaire, ton style de gestion, puis ça s'apprend un peu sur le tas, on va dire, de mon point de vue, ce bout-là, mettons. Puis ça prend une belle collaboration des employés qui sont là, d'où l'avantage que tu as quand tu as commencé en bas, c'est qu'eux aussi, il faut qu'ils t'aident. Il faut que tout le monde autour de toi t'aide. Fait que tes nouveaux employés, tu es rendu comme, mettons, le patron, entre guillemets, mais il faut qu'ils t'aident à devenir le meilleur possible tout le temps, puis à passer par toi au lieu de vouloir passer par-dessus. C'est des défis importants, je pense, pour tout le monde, surtout qu'on a des gestionnaires qui sont là depuis longtemps, parce que Artopex, la rétention de personnel est bonne. Les gens aiment les valeurs, la mission, fait que ça reste longtemps. Fait que, moi, je trouve ça a été un gros défi personnel. La communication, comme on disait au début dans le premier bloc, la communication, c'est clé. On va dire ça. Là. Oui, puis au fil d'expérience aussi, on t'as pu t'imaginer, patron, mais dire oui, ça va bien aller, mais là, il y a des fois que c'est le fun, puis il y a des fois que c'est un peu plus difficile. C'est sûr, c'est une grosse adaptation. Oui. Puis, on n'a pas toujours fait des bons coups aussi dans les défis. Moi, je vois les acquisitions comme un défi. Comme Daniel dit dans l'histoire de la compagnie, il a fait une 15aine d'acquisitions. On en fait encore plusieurs cette année. Ça a l'air toujours bien beau quand on parle de ça, faire des acquisitions. Mais après ça, j'intègre-tu, je garde-tu une marque à part? Qu'est-ce qu'on fait avec les partners qui sont là? Il y a beaucoup quand même d'enjeux d'actionnaires puis de stratégie qui vient avec une acquisition que... À force de le vivre, je pense qu'on est capable de mieux les cibler et de mieux les gérer, mais ça prend... quand tu as une stratégie d'acquisition, il faut que tu sois guéri pour faire des acquisitions, puis les enjeux qui viennent avec les acquisitions qui ne sont pas de l'opération. Fait que, tu sais, ça, c'est ça. C'est un autre gros défi. Je comprends. Puis on pourrait peut-être ajouter sur la table le contexte économique. Dans les 1 an et demi, 2 ans derniers, c'était quand même un contexte économique assez houleux. Heureusement, il y a encore le libre-échange qui existe, mais nous autres, c'est 50% de tout le volume de la business au complet aux États-Unis. Donc, vous êtes impacté par ce qui se passe. On dépend beaucoup de l'autre côté des lignes. C'est sûr que ça crée des opportunités en même temps parce que dans le fond, le restant du Canada, il va acheter canadien. Fait que c'est bon. En même temps, il y avait beaucoup d'incertitudes cette année. C'était une année relativement de défi où est-ce que le pire qui peut arriver à une famille en affaires, c'est de ne pas avoir le contrôle sur rien. Fait que dans ce contexte-là, c'est de ne pas avoir le contrôle sur rien. Fait que ça déstabilise. On a déjà tout le reste à gérer qu'il faut essayer de contrôler comment qu'on paye, comment qu'on vend, puis comment ça se passe. Puis, si je peux juste en profiter, vu qu'on a une tribune, mais je dirais,
acheter canadien, acheter québécois, c'est important. Surtout là, ça peut faire toute la différence parce qu'on se fait varloper quand même solide, on va se le dire. Fait que, là, on le voit, il y a de l'engouement, puis ça l'aide, là, ça fait la différence, 3-4 commandes de plus dans la semaine, puis en tout cas, c'est important. Oui, il n'y en a pas une qui n'est pas importante. Là, non, soutenez les entreprises d'ici, là, je pense que ça fait tout son sens présentement, fait qu'il ne faut pas lâcher ça. Oui. Puis même quand on a toute la trajectoire, votre parcours, Daniel, comme il l'a dit, il n'y a pas de contrôle là-dessus. C'est quoi la position mentale par rapport à ça? Ben, au début, quand tu apprends ça, c'est sûr qu'il y a de l'incertitude qui se crée. Hein. C'est pas long, hein. Pas juste à notre niveau, mais dans toute l'entreprise. Oui. Par contre, après un certain temps, il y a beaucoup de choses qui se disent et qui ne se réalisent pas. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent, puis dans le fond, ça ressemble à ce qu'on faisait avant. Fait que d'un côté ou de l'autre, nous autres, on avait quand même des investissements importants qu'on vient de finaliser à Sherbrooke avec une nouvelle usine. Puis là, on se disait, tabarnouche. Là, on a construit cette usine-là, c'est pour notre marché américain. Là, qu'est-ce qui va arriver avec ça? On va-tu avoir des tarifs? On n'aura-tu pas? Fait que là, à un moment donné, on s'est dit, on va arrêter de se casser la tête avec ça. Là. On s'est fait un plan. On continue. À moins qu'il arrive quelque chose de majeur. Oui. S'il arrive quelque chose de majeur, on réagira là, à ce moment-là. Absolument. Mais de ralentir notre progression, surtout que là, Francis, comme il vient de dire, Martin, il y a des ouvertures qui se font aussi au Canada. Oui. Dans le moment, on a réussi à signer des contrats importants dans l'Ouest canadien, dont d'ailleurs, on essayait de prendre de la place dans ces comptes-là, puis on n'était pas capable, parce que la plupart de ces produits-là venaient des États-Unis. Fait que, entre autres, je peux le nommer parce que c'est public, mais comme BC Hydro, un exemple, qui est comme l'Hydro-Québec, la Colombie-Britannique, là, on l'a signé. Fait que là, on a un contrat de 3 ans avec eux autres pour le mobilier. Ça, c'est des belles commandes récurrentes. De la grande entreprise aussi, plus dans l'Ouest, que je peux moins nommer, mais qu'on a réussi à faire des approches puis être capable de travailler avec eux autres. Parce qu'encore une fois, ces grosses compagnies-là, ils achetaient du meuble américain. Et là, avec ce qui se passe dans le moment là, au Canada, tu n'as pas le goût d'aller acheter aux États-Unis. Fait que ça, c'est super. Puis qu'est-ce qui est porteur aussi, c'est ce qui se passe dans le moment au Québec. Au Québec, dans le moment, là, c'est là, comme Francis a dit tout à l'heure, c'est le temps. Tous les contrats gouvernementaux qui se passent, là, nous autres, ce qu'on veut, c'est être avantagés d'une certaine façon. On ne demande pas des affaires extraordinaires, des passe-droits. On demande juste un exemple. Environnemental, on en a parlé, côté environnemental? Oui. Côté environnemental, pas de transport, là, on va vous dire une chose, ça change quelque chose. Mettez une clause. C'est vrai. Fait que là, ils sont à l'écoute, mais c'est long, hein? Fait que, ils sont à l'écoute, mais par contre, il ne faut pas se plaindre non plus parce qu'on a quand même des beaux contrats aux États-Unis, au Canada, puis au Québec, avec du produit québécois, avec des entreprises québécoises. Ça, c'est parfait, c'est super. Mais je pense que c'est comme un tournant, ce qui se passe dans le moment. C'est vrai. Qui n'était pas facile non plus à imposer auparavant ou à sensibiliser auparavant les gens. Il n'était pas là. Mais là, avec ce qui se passe, c'est quand même une opportunité. C'est vrai que ça devient des opportunités qu'on ne s'attendait pas. On est plus dans la crainte et tout. Puis oui, tu l'as dit, dans toute l'entreprise, j'imagine aussi les employés, tout le monde se questionne qu'est-ce qui va se passer. Fait que ça, c'est comme aussi d'être là, à la tête, à diriger. Ça devient aussi, comment vous gérez cette pression-là des fois quand ça arrive, ce genre d'affaires-là? Votre rôle, c'est-tu de donner les informations, de mieux informer, comme vous disiez, avec la communication? Si je me lance un peu avec ce que Francis avait apporté tantôt, tu sais, c'est une vision 10 ans, mettons, 10, 15, 20 ans. Fait que ça a toujours été ça. Puis c'est ça qui fait la réussite. Fait que dans le fond, c'est vraiment de garder le plan. Tu sais. Sur le plancher, eux, ce qu'ils veulent sentir, c'est qu'il y a de l'ouvrage. Qu'ils vont recevoir beaucoup de commandes puis qu'ils vont être occupés. Puis quand ça arrive, on est super contents. Puis là, on félicite ça. Il faut vraiment féliciter les petites victoires. C'est important avec la gang. C'est ça qui nous tient le plus motivés possible. Mais avec une vision là, vraiment plus loin là, pour essayer de justement dire au monde, gars, on va être encore là dans 10 ans, dans 15 ans, à moins qu'il arriverait de quoi, comme Daniel dit, est exceptionnel. On travaille vraiment sur l'avenir. Puis c'est pas le temps de ralentir, parce que s'il y en a d'autres qui ralentissent, on va pouvoir prendre l'avance. C'est de même que ça se passe. Bon. C'est vrai. C'est vrai que dans ce temps-là, c'est super rassurant. Oui, il y a une vision à long terme. Exact. Tantôt, on évoquait le nombre d'usines, toutes les acquisitions. Est-ce que, à un moment donné, Daniel, ça se fait tout seul ou à un moment donné, on se sent un petit peu pas assez de tentacules pour essayer d'être partout en même temps? Ben, ça se fait tout seul. On ne peut pas dire que ça se fait tout seul, mais
Parce que dans le passé, les premières acquisitions qu'on a faites, là, je vais revenir un petit peu là-dessus, on a fait beaucoup d'acquisitions d'entreprises qui étaient en difficulté financière, comme celle que je vous ai parlé au début Oui. avec Artopex. Quand on faisait des acquisitions comme ceux-là, l'énergie que ça demande pour être capable de ramener ça à un niveau compétitif, de motiver les troupes à l'interne, puis les amener dans cette nouvelle mentalité-là qui est plus familiale, ça a été pas facile, je peux vous le dire. C'est sûr. On en a fait plusieurs, puis on a travaillé fort, très, très, très fort pour les amener là. Là, maintenant, la chance qu'on a, c'est de regarder des entreprises qui sont plus rentables. Oui, on peut se le permettre plus, parce que l'entreprise est plus grosse, puis les financements, c'est plus facile, tu sais, attacher tous ensemble, tu sais, c'est quand même ouvrable, mais ça peut se réaliser par la grosseur d'entreprise. Fait que là, on essaie de regarder des entreprises qui ne nous donneront pas trop de difficultés à être redressées. Tu sais, on peut changer des choses à l'interne, les amener dans nos processus, puis ça va. Ça, habituellement, il n'y a pas trop de réticence parce que c'est toujours pour améliorer. Oui. Ça va bien. Mais quand tu prends des entreprises en difficulté puis les ramener, ça, c'est... Mais ça va un peu avec la condition d'entreprise. Tu achètes des affaires pas chères, dans le fond. C'est ça la vraie vérité. Tu sais. Oui. Puis je pense que l'autre point qui est important dans les acquisitions, Daniel a parlé, c'est que depuis peut-être 10 ans, les acquisitions qu'on fait, c'est des ADN compatibles d'humains. Ça aussi, ça C'est l'aide à mesuré. pas trop drainer d'énergie. Un must. Fait que dans le fond, on achète des entreprises ou on s'associe des entreprises qui nous ressemblent, qui ont des valeurs familiales, que les gens sont heureux. Fait que là, c'est sûr que ça, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable aussi. Oui. Oui. Puis c'est sûr que même pour les gens qui travaillent à ces endroits-là, de vous voir arriver, c'est rassurant. Là. Tu sais, il y a quelque chose où est-ce qu'on se dit, c'est le même ADN, si on veut. C'est formidable. Puis ils nous voient quand même souvent. Tu sais, communication qu'on disait, Oui. on fait le tour de toutes les usines, tous les chiffres aux 6 à 8 semaines maximum. Fait que tu sais, quand même, 6 usines, tu as un chiffre de jour, chiffre de soir, chiffre de nuit quasiment partout. Plus tous les bureaux en anglais, en français. Fait que ça fait une grosse tournée à toutes les 6-8 semaines, mais ça nous permet de rencontrer tout le monde, parler justement de la vision, de où est-ce qu'on s'en va, réconforter un peu les gens sur les défis qu'on vit présentement parce que ça les inquiète, veut pas. Répondre aux questions des gens quand ils en ont. Fait qu'on a souvent beaucoup de questions des usines, des bureaux, etc., qui est super bon. Fait que ça, c'est... Des fois, on en parle avec d'autres entrepreneurs, ils nous disent « Faites le tour des usines à toutes les 6 semaines. » Tu sais, c'est comme un peu malade quand tu penses à ça, mais qu'est-ce que Vous partez en tournée, vous autres Ouais, aussi, c'est là. ça, C'est comme dans le spectacle. Là. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, on part puis on revient une semaine après. Là. Ah, Ça ouais. va, ça. Ah oui, mais en Mais c'est même un temps, must. pour vous aussi, c'est important de voir comment que ça se passe. Oui. Sentir le pouls. Oui. Quand on est loin, c'est moins évident. Et comment vous préservez, disons, l'héritage familial en modernisant? Est-ce que des fois, les valeurs vous ramènent? Est-ce que ça, c'est au cœur de tout ça? Vous parliez de l'humain tantôt. Tu parlais de ça, Martin, qui est tout le temps au cœur de ça, mais... Naturellement, je te dirais que c'est pas parce que tu rentres des robots que ton entreprise est moins familiale ou que l'ADN humain est moins présent. Tu sais, c'est plus que dans l'histoire d'Artopex, ils ont compris que plus tu rentrais de robots, plus que l'entreprise grandissait, plus qu'on faisait de la qualité, plus qu'on pouvait scaler, plus qu'on pouvait faire plus de volume. Puis les gens, en même temps, ils améliorent leurs conditions parce que là, on n'engage pas les mêmes personnes, on attire des nouveaux talents. Fait que c'est vraiment une roue qui tourne, puis c'est une roue qui est sans fin, parce qu'on n'a pas fini de tout faire ça, puis de le faire partout dans l'entreprise. Mais chose sûre, c'est que ça motive les gens. Notre gang a vraiment compris ça. C'est vraiment compris. Puis l'entreprise familiale, c'est les gestionnaires aujourd'hui qui la fait vivre beaucoup, parce que rendu à 800 employés, on ne peut pas tout aller les voir toutes les semaines. On les voit souvent. Fait que c'est vraiment les gestionnaires qui ont cet ADN-là, puis on est entouré de gens qui ont cet ADN-là, de travail d'équipe, de l'ambition. Ça se perpétue dans l'équipe là, et tout. Oui. Puis Daniel, est-ce que, tantôt vous l'avez dit, là, vous ne pouvez pas vous imaginer un jour, quand vous avez commencé, que ce serait aussi incroyable des fois? Est-ce que vous vous demandez comment que ça s'est passé? T'sais? Ça va vite, hein? Ça va super vite. Ça va super vite. Puis souvent, on en parle, là, les trois ensemble. Puis je pense que c'est la même chose pour eux autres. Ils vivent la même chose que j'ai vécu. Le temps avance. Tu
fais toujours tout ce que tu peux au mieux que tu peux, puis ça grandit. Fait que l'entreprise a grandi. Ça, c'est la meilleure affaire qui peut arriver, tu sais, dans le fond. Ça a rapetisser. Fait que ça a grandi, puis le fait que ça a grandi, c'est motivant aussi, là, tu sais. Oui. Fait que, puis comme Martin le disait, tu sais, les humains, puis il faut se le dire, les humains sont vraiment au cœur de cette stratégie-là. Puis ça, que tu dises à quelqu'un qui fait le ménage, un exemple, ça ne peut pas être péjoratif, mais on a les meilleures personnes de ménage. Je comprends. Tu sais, Ben oui. les usines, là, ceux qui sont venus chez nous pour nous visiter, les usines, nous autres, là, c'est propre comme dans ta maison. On a des usines de bois, des usines d'acier. Puis, entre autres, j'ai celle dans la tête, l'usine à Laval. C'est une usine d'acier. Si tu veux quelque chose qui est dur à maintenir au niveau de la propreté, c'est de l'acier. L'usine, là, c'est impeccable. Mais le gars qu'on a pour faire le ménage, je te dis, moi, il m'impressionne. Il est motivé. Non, il est motivé. Il s'appelle M. Pierre. Fait que M. Pierre, il est motivé. Il est là, il est content, il te voit, il vient te serrer la main. Puis là, tu lui dis, M. Pierre, c'est vraiment beau ce que vous faites. Là, motivé, quand on arrive dans la cafétéria avec tout le monde, c'est un exemple. Tout le monde, les tâches qu'ils font ici, là, tout le monde, toutes les tâches que vous faites, chacun qui fait sa job fait où est-ce qu'on est rendu là aujourd'hui. On améliore nos conditions, puis tout ça. Puis pour revenir un peu sur ce que Martin disait tout à l'heure, les jobs changent. Ben oui, l'automatisation fait que ça change. Mais ça, c'est parfait. C'est parfait parce qu'on attire des nouveaux humains plus jeunes qui ont le goût de grandir. Fait que quand tu leur donnes l'informatique dans les mains, là, ils sont imbattables. C'est sûr. Imbattables. Les plus anciens, tu leur donnes ça dans les mains et c'est, en tout cas, ça ne marche pas à 100% tout le temps. C'est plus long. Oui. Mais les jeunes, eux autres, ils adorent ça. Tu sais, fait que ça nous aide d'avoir de la relève qui va rester là longtemps à cause des technologies. Oui. Je reviens au début, vous nous parliez de votre frère qui partait sur la route pour essayer de faire connaître le produit. Là, aujourd'hui, je veux dire, il n'y a pas une personne qui part de chez vous pour dire voici nos produits. Les gens, c'est accessible par le web ou il y a encore des gens qui s'occupent de relayer finalement vos produits? Ça, c'est plus une question pour Francis. Ben oui, parce que France, c'est ça qui s'occupe du marketing. Nous, on vend par des points de vente, des détaillants qui sont spécialisés dans la vente de meubles pour les entreprises. Fait que c'est beaucoup de la consultation. Les détaillants se déplacent, prendre les mesures, faire du conseil sur place, dans le fond. On a 400 distributeurs à travers l'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis. Fait que, dans le fond, c'était une mission de prendre le plus de place possible chez chacun de ces 400 détaillants-là, dans le fond. Là. Puis, c'est vous qui décidez ça ou c'est eux qui... C'est un peu de lobbying, dans le sens que on vous donne un espace? C'est de la vente. Fait que là, on a des stratégies pour prendre des emplacements de plancher chez les détaillants. On a des stratégies pour former, dans le fond, les vendeurs pour qu'ils soient à l'aise à proposer le produit. On a des programmes de reward, de récompenses, etc. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est comme vous mettez ça, vous, sur pied. Là. Oui, c'est tous des programmes Artopex qu'avec le temps, on a trouvé qui fonctionnaient ou qui fonctionnaient moins, parce qu'on a fait plusieurs essais, c'est sûr. Mm-hmm. Donc, une des stratégies qu'on fait beaucoup, c'est amener les clients à nous visiter ici au Québec, que ce soit des Américains ou des Canadiens de partout, qui est super le fun. Fait qu'on a souvent des groupes de clients qui viennent, ils viennent visiter l'usine, ils viennent se faire former à l'Académie Artopex. Wow. Puis, c'est souvent des 2 ou des 3 jours. Là. Puis après ça, ils vont retourner, dans le fond, sur la route, proposer les produits. Puis tout ça, là. Fait que, oui, c'est toute une organisation. Là. C'est tout ce qu'on ne voit pas. Là. Parce qu'on voit sur votre site, on peut acheter. Là. Oui. Directement, on voit tout ce qui est là, mais il y a tout ça, ce travail de fond-là. Notre boutique en ligne, c'est peut-être même pas 0,5% de tous les produits qu'on offre. Là. Notre force, ça va être vraiment quand le client veut se faire tout un coin de rénovation de bureau, puis qu'il y a un designer d'intérieur qui l'accompagne, puis là, on refait le projet. Là. Fait que c'est vraiment là qu'on va se démarquer le plus là, en faisant c'est comme sur mesure. Tout ce qu'on fabrique, c'est vendu. Fait qu'on fabrique jamais pour aller en stock. C'est ce qui fait que chaque bureau est fait pour aller dans un endroit précis qui est déjà déterminé. Fait que tu vas sur la ligne de production, puis tu vois, là,
BC Hydro, telle ville, au 3e étage, le bureau 302. Ah, Le ouais. morceau, il s'en va là, c'est précis, c'est tout fait. Fait que c'est ça un peu la beauté de la chose. Oui, c'est ça. Donc, quand même. Mais c'est quand même beaucoup de défis de tous ces dossiers-là. Mais je sais que vous n'êtes pas seul, mais quand même, bravo pour avoir mis ça sur pied. Il y a aussi, dans ce que vous offrez, les salles de montre et le Studio Lab. Explique-nous un peu, c'est quoi, Francis? Oui, bien, les salles de montre, au Canada, on a 4 salles de montre qui sont vraiment à propriété d'Artopex. Fait qu'on a le Vieux-Montréal, Québec, on a Toronto et Calgary. Fait que là, c'est vraiment le fun. C'est tout un espace où on montre la vision que Daniel a parlé depuis le début, qui est tout sous un même toit. Fait que tu rentres dans le showroom Artopex, la salle de montre, excusez l'expression, t'as l'habitude de dire le showroom. Puis c'est vraiment vivre l'expérience Artopex au complet. Fait que tout ce que tu vois, c'est tout du Artopex. Fait que c'est le fun. À la fin, tout le monde capote. Fait qu'on dit, on peut pas dire que c'est pas beau. C'est super, super ça coche. Puis là, on fait tout. Là, les chaises, les lounges, les tables, les bureaux de réception, les pergolas intérieurs. En tout cas, c'est pour ceux qui sont allés voir un peu notre site web là, dernièrement. C'est plus ce qu'on s'imagine d'un bureau. Là. C'est rendu comme un peu des aménagements extérieurs que tu fais à l'intérieur. En tout cas, c'est assez spectaculaire. Fait qu'on mise beaucoup sur les showrooms pour faire vivre l'expérience, puis surtout d'appuyer les spécificateurs, les designers pour venir voir les produits puis les conseiller, dans le fond, aussi à leurs clients. Puis quand on sort aux États-Unis plus, bien là, on va avoir des showrooms aussi, mais en partenariat avec nos détaillants. Fait qu'on va prendre des espaces dans leur showroom, dans leur plancher, pour pouvoir montrer un peu une mini salle de montre Artopex. Ben oui. Fait que c'est un peu comme ça qu'on fonctionne pour que les clients puissent voir les produits. Puis au niveau Studio Lab, tu en parlais un petit peu tantôt. Dans le fond, Studio Lab, c'est une vision qu'on avait de réunir le département de marketing puis de développement de produits ensemble, vraiment dans le même département. Puis avoir une section qui est comme le studio, qui est vraiment le studio de création, où est-ce que nous, on a la chance de concevoir les collections de mobilier de bureau. Fait qu'on les imagine, on les conçoit, on les fabrique, on les vend, on les supporte dans le temps. Fait que on vit vraiment tout de A à Z un peu l'expérience d'un produit. Fait que ça nous passionne vraiment beaucoup. Fait que le côté studio qui est création, puis le côté lab qui est tout un côté plus laboratoire, prototype, test, expérience, test de confort. C'est beaucoup les subtilités qui amènent le confort aussi. Là. Fait que on est du monde de confort, fait qu'on aime ça aller essayer ça, puis comme faire bouger les angles un peu. J'ai besoin de cobaye, moi je peux essayer ça aussi, le confort. Là. Fait que le Studio Lab, c'est vraiment le fun, là, cet espace-là. Ça nous permet d'avoir un go-to-market aussi plus rapide parce que l'équipe d'R&D développe la conception de la nouvelle collection. L'équipe marketing est pas loin ou impliquée, fait que se prépare déjà à faire une mise en marché qui est pertinente. Là, fait que c'est un des beaux projets qu'on est bien content d'avoir fait. Ouais. Si je vous demande, qu'est-ce que ça signifie pour toi, Martin, de perpétuer cet héritage familial-là? C'est une grande question. Hein? Oui, c'est une grande question. J'espère que je vais avoir une grande réponse. Ça peut être un onomatopée, si tu veux. Fait que dans le fond, cette année, on a fêté nos 45 ans, comme plusieurs personnes le savent. Puis on a fait plein d'activités. On a fait des food trucks dans toutes les usines. On a fait un grand bateau dans le Vieux-Montréal avec tous les employés dessus pour un grand souper avec plein de surprises. On prépare d'autres choses qui s'en viennent. C'est un feu roulant de célébration, dans le fond. T'sais. Fait que je pense que qu'est-ce qu'il faut pas oublier, c'est d'où est-ce qu'on vient pour aller mieux en avant, puis continuer d'innover, puis continuer d'oser. T'sais, on disait l'ambition, mais c'est l'ambition d'oser, d'aller en avant, puis de continuer à faire ce qu'on fait. Fait que c'est la réponse la plus simple. Ben c'est beau. Je comprends pourquoi ça te rend fier et tout ça. Puis qu'en même temps, le but en soi te rend fier aussi. Pour toi, Francis? Ça tourne beaucoup autour de ça, faire continuer ce qui nous rend fiers. Puis c'est vrai que, tu sais, quand tu rentres dans une usine Artopex puis tu visites l'usine, là, tu le vois que le monde sont heureux. Ils sont bien, ils sont contents de participer à la mission de la famille. Puis ça nous touche. Je pense que c'est ce qui nous touche le plus. Fait que la vraie motivation, elle vient de là. Elle vient de travailler pour tout ce monde-là versus avoir tout ce monde-là qui travaille pour toi. C'est comme un petit peu l'inverse, mais c'est ça pareil. Puis c'est la conquête des marchés, moi aussi, qui me drive. C'est sûr, j'ai plus l'aspect vente, mais tu sais, j'ai la capacité manufacturière, on l'a, on est solide, on a toutes les technologies, ça va continuer d'évoluer, mais c'est comment qu'on fait pour
prendre de plus en plus notre place, dans le fond, dans le marché, puis nourrir ces usines-là pour que tout le monde ait de l'ouvrage en masse, puis que ça continue dans le temps. Oui, dans la joie et l'allégresse. Oh, c'est bon, ça, c'est important. On va laisser, on va pas ça, le c'est couper. important. Mais tantôt, on évoquait les salles de montre et tout ça. Par exemple, dans le Vieux-Montréal, il y a un touriste italien là, qui arrive et il fait « Je veux ça ». Vous lui envoyez, il peut l'acheter. Oui, Est-ce que vous exportez? On va le faire expédier par un de nos dealers, nos détaillants, dans le fond. Puis souvent, il faut faire l'installation aussi de nos produits. Fait que, malheureusement, il faut que tu partes en voyage. Ça, c'est une des choses qui est non négligeable souvent, c'est que l'installation, ça doit d'être vraiment bien faite. Puis ça a l'air simple, mais quand tu fais des pergolas intérieurs, etc., il faut que l'installation soit super. Fait que nos détaillants sont des installateurs certifiés de l'Académie Artopex. Fait que on va toujours passer par ce canal-là pour être sûr que le résultat final soit, comme on dit, ça coche. Ben oui. Ça de même. Ouais. La qualité jusqu'au bout. La qualité jusqu'au bout. Yes. Daniel, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? 45 ans plus tard. 45 ans plus tard, c'est d'être encore là. Non. Là, arrêtez, là. Non, je veux dire que ce qui me rend le plus fier, c'est de voir l'organisation telle qu'elle est, telle qu'ils vous l'ont décrite. Là. Les humains, ça, c'est une chose. Ensuite, le résultat de l'entreprise par rapport à ce qui existe ailleurs. Moi, j'aime ça quand je mesure ça, là, puis je me dis où qu'on est rendu. Puis là, j'ai réussi à avoir une réponse. C'est pas tout le temps évident où on est rendu par rapport à la compétition. Puis ça, on est très fiers d'en parler ensemble. Ça, c'est la réalisation. Eh oui. Tu sais, quand on dit à nos employés, on est rendu le plus gros manufacturier au Québec, le deuxième au Canada, tu sais, fait que tout est possible. Tu sais, ça a commencé une petite entreprise à Granby où tu es allé chercher un prix des Mercuriades, pas des Mercuriades, ils appelaient ça des... Chambre de commerce. Chambre de commerce. Oui. Chambre de commerce, ça s'appelait? Oui. Non, il y avait un nom, mais je me suis fait trop longtemps. 1982. Quand on avait gagné ce prix-là, moi et mes frères, en 82, on avait gagné pour l'exportation et aussi pour la progression de l'entreprise. C'était petit, là. Puis quand on a gagné le prix de l'entreprise de l'année 1982 à la Chambre de commerce à Granby, avec tous nos pairs qui sont alentours, ça, c'est un bout, c'est épouvantable. On s'est dit, si on est capable de faire ça dans la région, il n'y a rien qui peut nous empêcher de le faire ailleurs. Fait que... Oui, puis vous avez eu plein de prix aussi ailleurs par la suite, mais là, ça a été assez fort pour... On a eu quand même pas mal, mais c'est comme un déclencheur. On s'est dit, capable de faire ça à n'importe quelle échelle. Je n'imaginais pas toutes les échelles qu'il y a eu par la suite, mais quand même, il y a eu un bon déroulement, puis c'était super, ça. Très fier de ça. Mais bravo. Très, très fier. Puis je vous dis bravo aussi vous parlez beaucoup de local, que vous êtes fiers d'être ici au Québec. Puis ça, c'est super important. Puis bravo aussi pour vos implications d'entreprise, parce que je sais, Daniel, que tu avais aidé pour, entre autres, l'unité des soins intensifs à l'hôpital quand il y a eu justement le financement et tout ça. Puis votre aide a été précieuse pour la région et le complexe Artopex, qui est là, que vous avez aussi vraiment donné un coup de pouce, puis que maintenant, on voit toutes les personnes, les jeunes. Je vais reconduire mon fils, là, jouer au soccer, puis à chaque fois, je suis comme fière de savoir que ça vient d'ici, puis qu'on a investi ici dans le bonheur, si on veut, de la population. Fait que bravo, puis merci. Merci à toi. Puis mettons, dans 30 ans, est-ce que vous avez de la relève qui s'en vient? Oui, ils sont un petit peu jeunes, là, mais on va dire, on ne mettra pas de pression. Mais non. Moi, j'ai 2 fils, 7 ans puis 9 ans. Fait que c'est sûr que c'est au début. Là, oui. Là, ils vont commencer à passer le balai là, dans quelques... ça. Ils disent tout le temps qu'Artopex, c'est la meilleure compagnie au monde. Fait que c'est bon, c'est bien parti. C'est ambassadeur, ça. On va leur laisser du temps. Petite fille de 6 ans aussi. Là. Ben oui, c'est ça. Puis de toute façon, le temps est là, mais peu importe si c'est de la relève dans 30 ans, vous voyez où, par exemple? Moi, je pense qu'il va y avoir une belle continuité. Si tout ce qu'on a dit continue à faire fructifier le succès de tout l'ADN qui est en place, ben c'est sûr que l'entreprise elle va grandir encore beaucoup. Le gros défi, c'est ça, c'est de bâtir une entreprise qui ne dépend pas de soi-même. Fait que c'est ça qui est le gros challenge. Là, c'est la délégation, le travail en équipe, la répartition des tâches. Puis quand tu es bien structuré, tu as la bonne équipe, c'est bien réparti. Ça ne dépend pas juste de quelques personnes. Je pense qu'avec la position qu'on a aujourd'hui, sky is the limit, comme qu'on dit, là, d'ici 30 ans, je pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'on soit
pas facilement dans les 3 plus gros joueurs au monde, à mon avis, dans le mobilier de bureau. Donc, à suivre. À suivre. Oui. Je vous souhaite de passer vraiment du bon temps avec votre grande famille Artopex, puis surtout des beaux projets. Puis on va être tout le temps très fiers de vous accueillir pour en parler. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci. Présent et engagé auprès des gens d'affaires de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, Desjardins Entreprises accompagne les entreprises locales avec des solutions humaines et durables. Fier présentateur du balado Affaires de famille. Affaires de famille, une production M105.